Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Résonance sur Congo 24. C'est le magazine de la rédaction qui va décrypter davantage des informations et certaines thématiques. Et ce soir, nous avons Pati Katanga, qui se trouve être le président du mouvement de la résistance Maïmaï, porte-parole de la dynamique des alliés des Camérés, alliés politiques de l'INC. Avec lui, nous allons décrypter ces grands domaines de l'actualité, surtout sur l'est du pays, et par ricochet, la tournée à Mani de Vital Kamere, puisqu'il est l'allié d'État de Vital Kamere. Pati Katanga, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus à notre plateau de Congo 24. Et du coup, je vous pose une question de savoir quelles impressions avez-vous quand vous continuez d'être allié de Vital Kamere? Merci de votre invitation d'abord. Vital Kamere, nous sommes alliés depuis très longtemps. Je pense qu'il a un parti politique qui est implanté dans toute la République démocratique du Congo et notamment à l'est du pays. Et moi, je suis de la résistance Maïmaï. Donc tout ce qui se passe à l'est de notre pays m'intéresse énormément au plus haut point. Et comme c'est l'UNC de Vital Kamere qui est le plus grand parti politique implanté dans le versant est de notre pays, eh ben, ça me fait très plaisir d'être son allié parce que ça nous permet, nous, là où on ne peut pas être présent, nous savons que l'UNC est là. Évidemment, vous revenez d'une grande tournée à Mani, qui veut dire tout simplement en français la paix, de Vital Kamere. D'abord, j'aimerais savoir, est-ce que c'est une récupération de ce qu'avait raté Kamere à l'époque de Joseph Kabila quand on l'avait malheureusement poussé à la démission de l'Assemblée nationale comme président, quand il s'était insurgé contre cette sorte de mixture entre les armées congolaises et rwandaises? Non, il n'y a pas eu de récupération, ce n'est pas une récupération. On ne récupère rien. Parce que cette fois-ci, l'innovation pour Vital Kamere, c'est qu'il n'a pas fait ce voyage seul. Il a fait ce voyage non seulement en couple avec Madame Amida Kamere, mais aussi avec les enfants Kamere. Donc c'est toute une famille. Donc non seulement il y avait la délégation de l'UNC, les alliés de l'UNC les plus emblématiques, parmi lesquels je compte, mais il y avait aussi la famille Kamere. Madame Amida Chatur et tous les enfants qui ont fait ce périple avec nous. Le périple n'a pas été facile. N'a pas été facile. N'a pas été facile. Pourquoi? Mais nous avons fait les 8 territoires du Sud Kivu. Nous avons fait tous les territoires du Nord Kivu. Nous avons été à Bunagana. Et cela va vous étonner. Nous avons été à Rutshuru. Vous avez été dans Bunagana ou bien nous avons été à Rutshuru. Parce que Bunagana est occupé. Nous avons été à Rutshuru. Nous avons tenu un meeting à Rugari. Nous avons tenu un meeting à Rumangabo. Nous avons tenu un meeting à la porte de Bunagana. Bunagana est dans les territoires de Rutshuru. Nous avons été à Rutshuru et nous avons fait tous les coins et recoins de Rutshuru. Donc nous avons été en face de Bunagana. Et le message était le même. Que l'on soit à Sake, que l'on soit à Massissi, que l'on soit en face de Bunagana, le message est resté le même. Rendez les armes sans condition. Rendez les armes sans condition. Déposez les armes sans condition. Mais avec quel mécanisme? D'abord les principes. Les mécanismes, nous allons les développer. D'abord les principes. Vital Kamere dit en face. Et les rebelles étaient là en face. Vous déposez les armes. Sans condition. Dès lors que vous déposez les armes sans condition et nous rentrons dans un cessez-le-feu durable, on peut discuter si vous êtes Congolais. Si vous êtes Congolais, on peut discuter. Et ils se disent Congolais. Et Vital Kamere dit, vous déposez les armes, sans condition.
Et si vous êtes Congolais, entre Congolais, on pourra discuter. Quelle a été la réaction de ces mouvements soutenus par les Rwandais, les M23? Nous avons fait la tournée à Mani pour envoyer 2 messages. Premier message, Vital Kamerhe veut remercier ceux qui l'ont soutenu. Il sort d'une situation judiciaire difficile dont, en fin de compte, il a été vainqueur puisqu'il a été acquitté. Donc, il avait à remercier ceux qui l'ont soutenu. Ceux qui l'ont soutenu ne sont pas seulement à l'ouest, mais aussi, il y en a beaucoup à l'est qui l'ont soutenu. Premier message, remerciement. Il faut être reconnaissant. Je viens vous remercier. Deuxième message, il vient prêcher la paix. Parce que la paix, c'est la clé du développement. Depuis 60, nous faisons du surplace. Maintenant, il faut amorcer le développement. La paix, c'est la clé du développement. Et Vital Kamerhe dit, si nous aimons ce pays, si nous aimons les Congolais, on n'a aucune raison de nous entretuer. Bunagana, vous déposez les armes sans condition. Et puis après, en tant que Congolais, vous pouvez dire maintenant ce que vous voulez et on peut en discuter. Je repose ma question. Quelle a été la réaction de ces mouvements terroristes ou rebelles? Vous avez dit que Kamerhe était en face. Oui. En face de Bunagana. Oui. Il voyait les rebelles oui. ou les terroristes. Oui. Donc il pouvait faire quelque part pour entrer dans Bunagana. Et cette sorte de gabarit qu'a Kamerhe, personne ne pouvait le tuer là. Il est respecté. C'est une notabilité. Alors, qu'est-ce que les rebelles ont répondu? Si les rebelles ont entendu le message et n'ont pas répliqué, c'est qu'ils sont d'accord. C'est moi qui interprète leur réaction. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas réagi officiellement au discours de Vital Kamerhe. Mais le discours est clair et sans ambiguïté. S'ils n'ont pas eu de réaction officielle, ceux qui occupent Bunagana aujourd'hui, je peux supposer qu'ils sont d'accord. Parce que nous ne l'avons pas dit seulement à Kinshasa. Nous, on n'a pas dit seulement à Lubumbashi. Nous sommes allés leur dire en face. Vital Kamerhe est allé en face des rebelles et leur dire, si vous êtes Congolais, alors vous déposez les armes sans condition. Et si vous êtes Congolais, vous déposez les armes sans condition. Nous rentrons dans une période d'accalmie, de paix, dans une période de cessez-le-feu durable. Si vous êtes Congolais, on peut toujours dialoguer entre Congolais, ce n'est pas interdit. Alors, les mécanismes maintenant. Maintenant, le mécanisme. Vital Kamerhe dit ceci. La géographie, personne ne peut la changer. La géographie de la région, non seulement de l'Afrique. On a hérité des colons. Ok. Donc, la géographie de l'Afrique des Grands Lacs, comme de l'Afrique centrale, comme de l'Afrique de l'Est, personne ne pourra changer. Personne ne peut déplacer le Rwanda. Personne ne pourra déplacer l'Ouganda. Personne ne pourra déplacer les Congo-Brazzaville, tous les pays qui nous entourent. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que le Congo doit assumer le leadership. Le premier pays du monde à avoir 9 voisins, c'est la République démocratique du Congo. Frantz Fanon dit d'ailleurs, l'Afrique a la forme des revolvers, dont la gâchette se trouve au Zaïre, le Congo. Le Congo doit assumer son leadership. Le problème que nous connaissons de sécurité aujourd'hui, nous en sommes en premier lieu les responsables, nous les Congolais. Comment et ça? Je peux le dire en face. Comment expliquer Pati Katanga? Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Nous sommes à Goma. Et ça, c'est parlant. Hein. Nous sommes à Goma. Et vous connaissez l'histoire où il y a eu un policier congolais qui a traversé la frontière. Et a tiré. Et les Rwandais ont répliqué aussi, ils l'ont tué. Lui, il en a tué 3 ou 4. Bon, ils ont répliqué. Je suis à Goma, je dis, je dois voir comment la situation s'est passée. Alors, on me dit que ce n'est pas la grande barrière. La situation s'est passée à la petite barrière. On me conduit par les militants de mon parti vers la petite barrière parce que je voulais voir ce qui s'est passé. Quel est le courage qu'a eu ces policiers? J'arrive à la petite barrière, donc à la frontière Rwanda, le Congo. Alors, vous regardez, moi je suis côté congolais. Côté congolais, il y a le local de la douane. Le local de la douane s'est construit en tôle ondulée. Je regarde en face, le local de la douane de Rwanda s'est construit dans un bâtiment neuf.
je pose la question. Comment se fait que nous ici, hein, notre local, là où se passent les démarches au niveau de la frontière, hein, c'est dans une cabane en tôle. Et en face là-bas, eux, ils ont un bâtiment flambant neuf. Voilà la réponse. La réponse me vient du représentant local. On m'amène chez le représentant local de l'OIM, Organisation internationale de la migration, une agence des Nations Unies. Il me dit ce type. Ce que vous avez vu à la petite barrière, c'est un projet de l'OIM, Organisation internationale de la migration, agence des Nations Unies. Nous avons donné le même montant au Rwanda et le même montant au Congo, La RDC. à la RDC, envie que de deux côtés, on érige des bâtiments De même type. de même type et modernes pouvant abriter les services de douane. Le Rwanda a construit, hein? Le Congo a détourné l'argent. Mais c'est pratique à Tamba. Au Congo, on a détourné l'argent. Ça, c'est vrai. Et ce local en tôle ondulé est là. Vous ne voulez pas que je sois choqué? Je dis les premiers responsables de notre situation, c'est nous. Parce que le Congo, Vital Kamerhe dit, doit assumer son leadership. Le leadership du Congo veut dire quoi? Les autres sont des petits frères. Nous sommes non seulement grands en superficie, nous avons aussi 9 voisins. Nous avons aussi des minéraux qui stratégiques. Nous sommes les réservoirs mondiaux de minéraux stratégiques. Nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer dans la région et en Afrique. Mais le Congo ne joue pas son rôle. Je donne cet exemple de détournement. Non seulement on a détourné l'argent, mais on n'a arrêté personne. L'impunité. On n'a arrêté personne. Et ça fait honte. Quand j'arrive, je regarde au Rwanda, on a érigé un bâtiment de la douane. Au Congo, on a détourné l'argent et on n'a arrêté personne pour ces détournements. Impunité. Le Congo ne joue pas son rôle. Et donc, Vital Kamerhe dit, le Congo doit assumer les rôles de leadership. Qu'est-ce que ça veut dire, rôle de leadership? Construire une politique de défense et sécurité. Construire une politique de défense et sécurité à la taille des enjeux. Le Congo est au cœur des enjeux. Nous avons dit ici, le Congo, c'est le réservoir mondial de minéraux stratégiques. Et si le Congo n'a pas une politique à la hauteur des enjeux, le Congo va s'éliminer. C'est Darwin Avant qui que vous dit ne continuiez, je vais quand même vous poser une question de relance. Comment construire pendant qu'il y a souvent des traites? Quand on commence un travail, après il y a peut-être un agresseur, un pays agresseur qui prend de la tangente selon que certains Congolais se livreraient à cela pour des miettes, etc. N'est-ce pas difficile quand il y a toujours des gidans autour des décisionnels congolais? Vous pensez que dans les autres pays qui nous agressent ou bien nos voisins, ils ne peuvent pas avoir non plus de Judas, comme vous voulez? Non, c'est question de comprendre que le Congo a un rôle à jouer dans le monde. Nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux. Et donc, les types de l'OIM, pour retourner toujours, finit par me dire, messieurs, vous n'êtes pas sérieux. Nous avons donné le même montant, le Rwanda a érigé le bâtiment. Vous, pour votre compte, on a détourné l'argent, on n'a même pas... Vous dites que les Rwandais sont plus disciplinés que les Congolais? Les autres peuples, pas seulement les Rwandais. Aujourd'hui, le problème, c'est avec le Rwanda. Demain, ça peut être avec l'Angola. Après-demain, ça peut être avec la Zambie. Les surlendemain, ça peut être avec Congo-Brazzaville. Attention, nous sommes victimes d'une convoitise. Nous sommes lotis et mieux lotis par Dieu et nous avons des minéraux stratégiques. Alors revenons, vous avez dit, construire un leadership. Construire un leadership. Ça veut dire être le vrai grand frère. Si vous voulez être le vrai grand frère, il faut assumer vos responsabilités. Ça veut dire le grand frère, il a plus de responsabilités. Et servir des modèles. Oui. Oui. Lorsque nous avons construit une politique de défense et sécurité à la taille des enjeux, maintenant nous pouvons discuter dans la région. Nous avons des richesses qui sont à cheval entre le Congo et le pays voisin. Là, c'est déjà le point 2. Le point 2. Le point 2. Donc, comment partager les richesses avec les voisins, c'est ça? Non. Comment faire une exploitation commune de nos richesses communes qui sont sur la même frontière? Je vais donner un exemple. Comme ce qu'on faisait déjà avec le Rwanda? Je vais donner un exemple. Dans le lac Kivu dorment 85 milliards de mètres cubes de gaz méthane. 85 milliards de mètres cubes de gaz méthane à l'international. Un mètre cube vaut $1. Un mètre cube vaut $1.
Ça veut dire que vous êtes en train de laisser dormir 85 milliards de dollars américains. Qui pourrait aussi exploser. Qui pourrait aussi exploser parce que chaque année, il y a une régénérescence de ce gaz de 300 millions de mètres cubes. Il produit le gaz. Vous ne l'exploitez pas. L'année prochaine, il augmente de volume. Il augmente de volume. Et ce gaz se trouve dans le lac Kivu. Le Rwanda exploite déjà. Les lacs Kivu nous appartiennent, c'est vrai. Mais les lacs Kivu aussi, il faut dire aux Congolais, appartient aussi au Rwanda. Mais pourquoi on l'appelle lac Kivu? Parce que la région, c'est la région du Kivu. Une grande partie du lac se trouve dans les zones territoriales congolaises. Mais si vous êtes au Rwanda, vous avez aussi le lac qui vous fournit en eau potable, vous avez aussi le lac qui on fait la pêche. Donc le lac est un patrimoine commun entre le Congo, pour le lac Kivu, un patrimoine commun entre le Congo et le Rwanda. Il y a 85 milliards de mètres cubes à exploiter. Le gaz, lui, il ne connaît pas les frontières. Hein? Donc si nous avons construit la paix, si nous avons construit un outil de défense à la taille des enjeux, on peut discuter comment exploiter en commun un contrat gagnant-gagnant entre le Rwanda et nous. J'ai constaté, j'y étais il y a quelques jours, que le Rwanda exploite déjà. Mais nous, le Congo, puisque nous avons un problème, nous n'assumons pas notre leadership. Qu'est-ce que nous en savons? Les tuyaux viennent du Rwanda à partir du lac. Est-ce que les tuyaux savent que ces gaz-là, c'est au Congo, je ne les prends pas? Les tuyaux, on met les tuyaux, ils vous pompent les gaz. Hein? Que ces gaz-là viennent du Congo, que ces gaz-là viennent du Rwanda. On met les tuyaux dans les lacs Tanganyika à côté. Rwanda, et le Rwanda construit déjà l'usine d'exploitation du gaz. Aujourd'hui, l'Europe a des problèmes avec la guerre d'Ukraine. Il y a un problème de gaz. Apparemment, Patrick Atanga, sans vous interrompre, vous êtes en train de revenir à ces schémas de Sarkozy. Quand il était ici, il a dit qu'il faut savoir partager les richesses. Donc maintenant, nous allons faire la courbette parce que les Rwandais nous traumatisent à cause de nos richesses. On va accepter finalement leurs conditions. C'est ça que vous voulez dire? Non, il n'y a aucune conditionnalité. C'est le Congo qui doit assumer son leadership, j'insiste. J'ai donné l'exemple du lac Kivu. Le même exemple, nous l'avons sur le lac Tanganyika. Nous y avons, moi et Vital Kamerhe. Nous avions été. Sur le lac Tanganyika, c'est vrai, appartient au Congo. Mais le lac Tanganyika appartient aussi à la Tanzanie. Le lac Tanganyika appartient aussi au Burundi. Alors, puisque c'est un patrimoine commun pour le lac Tanganyika, après le lac Kivu, c'est le lac Tanganyika. Attendez, c'est dans le lac Tanganyika que c'est le lac le plus poissonneux du monde. Dans le lac Tanganyika, vous avez des poissons qui meurent de vieillesse. Des poissons qui atteignent ma taille à moi là, et qui meurent de vieillesse parce qu'on ne les a pas pêchés, parce qu'on n'a pas d'industrie de pêche. Puisqu'on n'a pas d'industrie de pêche, le lac appartient à ces trois pays-là. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre en commun? Est-ce qu'on ne peut pas se mettre en commun pour non seulement créer ensemble? Je vais vous poser la question. Dès que je termine. Allez-y. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour non seulement créer une industrie de pêche, mais deuxièmement, il faut les conserver en ce qui concerne la pêche. Il faut les conserver, il faut des grandes chambres froides, hein, parce que lorsque vous avez pêché, il faut les conserver pour pouvoir les évacuer vers les centres de oui, mais c'est ce que j'ai dit, l'industrie de pêche, c'est ce que ça veut dire, les grands de pêche. Mais après, quand vous avez pêché, il faut les conserver, parce qu'il faut les mettre au froid, il faut les conserver avant de les envoyer vers les centres de consommation, ces poissons. Quel est le mal de nous mettre en commun pour le lac Tanganyika? Le Congo s'aime parce que ça coûte des moyens. Quand vous parlez industrie de pêche, quand vous parlez des grands bateaux de pêche, ça demande de moyens. On peut créer une multinationale, hein? Congolo, Tanzano, Burundais. On peut créer une multinationale à trois pour l'exploitation de la pêche dans le lac Tanganyika. Est-ce que c'est mauvais? C'est ce que dit Vital Kamerhe. L'exemple est, je vais vous laisser continuer. L'exemple est, on peut dire, plus ou moins facile à comprendre parce qu'il y a quelque chose en commun, comme les lacs, etc. Exactement. Et parlons des coltans. Pour prendre aussi cet exemple-là, qui se trouve plus au Congo, quand les Rwandais étaient sortis, premier producteur, était proclamé, premier producteur mondial du coltan. Et là, comment est-ce qu'on peut partager? Non, j'ai dit, hein, les richesses qui sont uniquement congolaises n'ont pas à être partagées. Entendons-nous bien. Je parle, Vital Kamerhe dit, des richesses que nous avons en commun. J'ai parlé du lac Kivu, j'ai parlé du lac Tanganyika. On ne va pas faire la guerre. Pour ça, nous avons en commun ce lac.
Kivu, avec le Rwanda. Nous avons en commun les lacs Tanganyika avec la Tanzanie et le Rwanda et le Burundi. Nous avons en commun les lacs Albert avec l'Ouganda. Alors, au lac Albert, le pétrole. Et le pétrole, c'est un cheval. Ça ferait quoi du mal si nous avons construit la paix et que nous exploitons en commun une multinationale commune composée de capitaux congolais et des capitaux ougandais pour exploiter le pétrole dans le lac Albert. Ce serait un contrat gagnant-gagnant. C'est ça la clé du développement. Personne ne se développera en Afrique, là, notamment en Afrique des Grands Lacs, sans les autres. Dans l'entretemps, vous voulez confirmer la thèse qui soutient que la RDC est victime de ses richesses. La RDC, non seulement est victime de ses richesses, mais aussi la RDC est trop faible. Trop faible. Trop faible sur le plan militaire, trop faible sur le plan d'infrastructure, trop faible sur le plan de l'intelligence. C'est dire quoi, M. Patikatanga? Là, je pose aussi la question à un politicien. Pas seulement un résistant Maïmaï. Comme résistant Maïmaï, vous parlez des stratégies par rapport à l'armée et à la sécurité. Maintenant, par rapport à cette faiblesse, je vais arracher la parole d'un politicien faible. Comment? Pourquoi ça? Mais nous n'avons pas construit, nous, Congolais, une intelligence de façon à exploiter rationnellement nos minéraux. Parce qu'on parle de l'Est, je viens de là-bas. Mais le premier problème de l'Est, c'est la pauvreté. La pauvreté. Oui. Pendant que des bâtiments donc, qui sont érigés à Goma, des gros commerces. Oui, mais les versants à Ouvira, j'étais à Ouvira, tout ça, et les versants est de notre pays, ce n'est pas seulement Goma ou Ouvira. Vous avez été dans les montagnes de Massissi. Vous avez été à Rutshuru. Vous avez été dans le Grand Nord, Beni Butembo. On n'a pas construit d'infrastructure. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons une loi, le code minier. On a le code minier. Pour montrer que nous sommes non seulement trop faibles, mais nous sommes même en danger. Parce que maintenant, les gens viennent de très loin. De l'Inde, de la Chine, pour venir faire l'exploitation illégale de nos minéraux. Nous l'avons vécu. Entendre de Kinshasa, ça paraît lointain. Mais quand vous voyez ça, quand vous parlez de casitérite, quand vous parlez de coltan, quand vous parlez de nos richesses, mais la plus grande partie de ces richesses sont exploitées illégalement. La loi, le code minier, dit que les populations locales peuvent faire de l'exploitation artisanale. Les populations locales peuvent faire de l'exploitation artisanale, c'est dit dans le code minier. Que font les Chinois? Que font les Indo-Pakistanais? Que font les Libanais? Ils arrivent à Nyangezi. Nyangezi, c'est où? Au sud Kivu. Ok. Je prends un exemple. Mais ça peut être Katogota. J'en ai vu aussi à Katogota. Toujours au sud. J'en ai vu dans les Massissi. Dans les Mitumba, dans le montage, je suis monté là-bas, je suis allé voir. Au fait, on vient avec des engins lourds. Les Chinois amènent des engins lourds, les Libanais, les Indo-Pakistanais. Ils font de l'exploitation industrielle. Mais la mine est déclarée comme étant une mine artisanale. Que ce sont les Congolais. Et la loi, le code minier permet aux Congolais de faire l'exploitation artisanale. Mais les Chinois arrivent des engins à se poser des questions. Comment ces engins-là d'exploitation industrielle sont arrivés là? Non, ma question ils font l'exploitation industrielle. Je voulais continuer. Les ma question est celle-ci. Avec la permission de qui? Quand ces engins-là arrivent, et quand ces Chinois-là, Libanais, etc., arrivent là et commencent à exploiter d'une manière industrielle, avec la faiblesse de l'administration congolaise, avec la corruption. Vous voulez dire avec la permission de l'État congolais? Avec la corruption. L'État de fois ne connaît même pas. Ne connaît pas comment? C'est quoi l'autorité ça, l'État? Oui, mais l'État ici est en déliquescence. C'est ce que vous devez comprendre. L'État n'est pas un État cartésien. Je ne suis pas d'accord avec vous, Patikatanga. Je vais vous laisser continuer. Dans votre maison, il y a des choses qui se passent. Vous, papa, chef de famille, vous voulez dire que beaucoup de choses vous échappent? Si vous, papa, oui, vous n'assumez pas vos responsabilités, vous êtes tout le temps dans le bar en train de boire. Si on engrosse votre fille et que vous connaissez l'homme qui a engrossé votre fille, vous ne contrôlez pas les devoirs des enfants. Vous ne payez même pas les minéraux des enfants.
Et puis, vous n'êtes jamais à la maison, vous êtes en train de boire dans les bars tout le temps. Il va se passer des choses que vous n'allez pas contrôler. L'État congolais est en déliquescence. Il y a beaucoup de choses qu'il ne contrôle pas. Parce que je ne peux pas comprendre que les Chinois arrivent et les Indo-Pakistanais et les Libanais, je les ai vus moi, avec des engins lourds. J'ai des engins lourds d'exploitation industrielle. Ça, c'est un pillage, hein? Ok, vous avez compris. Nous sommes en train d'être pillés. Nous sommes en face d'un pillage, mais à grande échelle. À grande échelle. Et la mine est déclarée comme une mine artisanale. Donc, beaucoup de taxes échappent à l'État. L'investissement échappe à l'État. En réalité, on fait l'exploitation industrielle, mais la mine est déclarée comme une exploitation artisanale. Le Congo est en train... Une tricherie, une fraude massive. On est en train de nous saquer. C'est le terme. On est en train de nous saquer. Parce que toutes les études disent, des géologues, tous les géologues disent, les minéraux sont épuisables. Les minéraux sont épuisables. Oui, c'est comme le pétrole de Dubaï. Hein, une fois que les minéraux, les géologues disent, une fois que les minéraux s'épuisent, c'est un désert qui naît. C'est un désert qui naît. Et ce désert-là va durer 2 à 3 siècles. Donc ça veut dire que ceux qui ont exploité sont déjà partis. Ils ont pris l'argent, ils sont partis. Ceux qui nous ont exploités, ils sont partis. Et nous allons rester avec le désert. Prenons conscience dès aujourd'hui que nous avons un problème sérieux d'exploitation illégale de minerais. Opérés, ce sont des razzias. Ce sont des razzias par des mafias organisées. C'est les Indo-Pakistanais, c'est les Chinois, c'est les Libanais. Ils ont des engins industriels là-bas, dans le versant est de notre pays, mais j'ai vu. Vous les avez vus comme ça? Je les ai vus. Témoins oculaires. Je les ai vus. Donc votre voyage a été très bénéfique pour nous livrer ces informations. La tournée à Mani a été une tournée de paix, une tournée de formation et une tournée d'information. D'investigation aussi. D'investigation et d'information. Donc, nous devons faire très attention. Nous devons construire l'État. Ce sont des faiblesses. Ce serait génie des faiblesses. Nous devons construire l'État. Parce qu'un jour, ces gens-là qui sont en train de faire l'exploitation illégale de nos minéraux vont partir. Nous allons rester avec les déserts. Cet argent qu'ils ont pu emmagasiner par cette exploitation illégale, ils vont l'amener en Chine, en Inde, au Pakistan, alors, au Liban. Et nous allons rester avec des problèmes. Quelle serait la vraie solution donc, pour dissuader de telles pratiques, Pati Katanga? La vraie solution pour dissuader, Vital Kamerhe l'a dit dans son voyage. Il a dit quoi par rapport à ça? Il faut construire l'État, non? Il faut construire, je l'ai dit ici. Si vous avez un outil de défense et sécurité à la taille des enjeux, si vous avez des hélicoptères de guerre capables de monter, quand vous attendez des exploitations illégales, vous pensez que vous passez dans la rue, ils sont là. Non, ils sont dans les montagnes, la plupart. Ils sont cachés dans les montagnes. Comment vous allez les dénicher là? Disséminés là, cachés, tout ça. Okay. Il y a des endroits même, les Congolais n'ont pas droit d'y entrer. Même si vous avez l'autorisation de Kinshasa. Vous avez vu avec Alain Foka. Ouais. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a des États dans l'État. L'État dans un État. Et donc, ça, il faut reconstruire l'État républicain. Il faut doter l'État républicain de moyens, notamment les moyens dissuasifs, avoir une armée, avoir une politique de défense et sécurité à la taille des enjeux. Souvent, quand un Congolais, leader soit-il, relève la tête pour vouloir appliquer de telles, je dirais, théories, il y a toujours des problèmes. On l'abat. Vous ne craignez pas pour la sécurité des vrais nationalistes congolais qui sont encore vivants? Je ne sais pas, un Congolais qui lève la tête, on l'abat. Donc, il faut laisser le pays partir alors dans ce cas-là. Je ne comprends pas cette logique. Il faut laisser le pays. On a vu Lumumba par exemple. Alors, nous allons pour autant abandonner. On a vu Mouzé. Oui, on va abandonner. Donc nous abandonnons le Congo. Parce que par peur de mourir, on va nous tuer. Nous abandonnons le Congo. Par conséquent, si vous abandonnez le Congo, vous abandonnez vos enfants et vos petits-enfants. Hein. Vous abandonnez notre combat à nous. Ce n'est pas pour nous. Notre combat, c'est pour les générations futures. Notre combat, c'est pour la postérité. Ce n'est pas pour nous, c'est pour la postérité. Si nous voulons que le Congo puisse exister dans l'espace et dans le temps, si nous voulons que le Congo puisse être une nation debout, nous devons commencer aujourd'hui à dénoncer l'exploitation illégale de minerais qui est faite chez nous. Bunagana, c'est quoi?
Bunagana. Vous pensez que c'est la guerre là-bas? Non, c'est l'exploitation illégale de minerais. Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Tout de même, quand Bunagana continue d'être occupé comme ça, il y a la population qui ne comprend plus comment est-ce que la sécurité congolaise, de par son état, semble délaisser cette partie de la population congolaise là-bas. Parce qu'avant, il y avait l'affront, hein, on pouvait apprendre que non, il y a des affrontements tout autour, tout ça. Aujourd'hui, c'est calme. D'ailleurs, Vital Kamerhe a été juste à la frontière, si on peut appeler ça comme ça. Oui. On a tenu un meeting à Kiwanja. Il y a plus d'affrontements. On observe comme ça. C'est comme si cette partie-là appartient maintenant aux Rwandais. Bon. Nous avons un président de la République, nous avons un gouvernement. Je ne peux pas parler à leur place parce que je ne suis ni ministre. Mais vous êtes opérateur politique, oui, Katanga. Oui. C'est à ce titre que je vous ai reçu ici. Oui, mais je ne peux pas parler en termes de stratégie gouvernementale. Je ne peux pas parler en termes de stratégie présidentielle parce que je ne suis pas au cabinet du président de la République, je ne suis pas au gouvernement. Et je rappelle que vous êtes résistant Maïmaï. Oui. Vous étiez à l'Est avec le Maïmaï. Heureusement que nous sommes là. Si nous n'étions pas là, il aurait fallu nous inventer, nous, la résistance. Heureusement. Si ces gens-là n'arrivent pas à avancer. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller vers Bukavu, c'est d'aller vers Goma. L'objectif de ces voleurs. Ils veulent faire tomber Goma. Oui, qu'est-ce que vous croyez? C'est de rester à Bunagana. Leur objectif, ce n'est pas de rester à Bunagana. Leur objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Et j'imagine pour eux, le plus loin possible, c'est d'arriver à Goma. Alors c'est une longue série qui se répète, comme avait fait CNDP avec Laurent Kunda et les autres. Mais si jusqu'aujourd'hui, 3 mois après avoir occupé Bunagana, ils n'arrivent pas à avancer vers Goma, ils n'arrivent pas à avancer d'autres villes ou d'autres villages, c'est parce qu'ils sont cantonnés à Bunagana. Le président de la République, j'ai su lire sa politique, notamment sa prestation à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la République a privilégié l'aspect diplomatique. Ce n'est pas forcément ma vision, mais c'est la vision du président de la République. C'est le président de la République qui conduit la politique. Et dans cet aspect diplomatique, nous avons tous suivi ces discours fleuves au sens des profondeurs du chef de l'État à la 77e Assemblée générale de l'ONU. Et il y a des effets, parce qu'il y a des pays qui se sont ralliés au Congo dans cette philosophie-là. Oui, mais ça fait 3 mois. Ça fait bientôt plus de 3 mois. On fait l'exploitation illégale de minerais. On prend les Congolais en esclavage à Bunagana. Donc il faut se battre. Donc, je vais dire, je ne dis pas qu'il faut se battre. J'ai dit tout simplement que nous sommes face à des voyous qui ne comprennent que la force des armes. Ah, là vous revenez à la philosophie des Moto. Nous sommes face à des gens... Et Mao Tse-tung a dit, les pouvoirs est au bout des fusils. Nous sommes face à des gens dont la diplomatie ne leur dit rien. La communauté internationale doit prendre ses responsabilités. Il y a eu les rapports des Nations Unies. Les rapports étayés. D'ailleurs, le président de la République a demandé à la tribune qu'on distribue à tous les membres du Conseil de sécurité. Je ne sais pas pourquoi. C'est la France qui dirige le Conseil de sécurité pour le mois de septembre. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas donné à tous les pays ces rapports-là à tous les pays du Conseil de sécurité. Ça, c'est... Je ne comprends pas. Le président de la République l'a demandé. Un rapport accablant contre le Rwanda. Je pense qu'on ne peut pas d'une façon dire il faut libérer l'Ukraine, il faut combattre la Russie en Ukraine, il faut libérer les pays annexés par la Russie en Ukraine, et au même moment, quand il s'agit du Congo, tenir un autre discours. C'est moralement inacceptable et c'est même amoral. C'est comme si... La communauté des nations, la communauté internationale doit prendre ses responsabilités, mais les Congolais aussi doivent prendre les leurs. Donc pour vous, il y a un complot à un haut niveau international. Attendez, vous avez donné un exemple concret lorsqu'une situation de même nature se présente, oui. Ils ont une position en Ukraine. C'est ce qu'on appelle deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Ils ont une position en Ukraine. Oui. Lorsque la même situation au Congo, ils ont une autre position. On peut sous-tendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça que vous demandez à ce que les Congolais se réveillent. Ok. Les Congolais, nous avons fait cette lecture-là. Lorsque nous avons fait cette lecture-là, nous devons nous préparer en conséquence. Nous devons nous préparer à arrêter de pleurnicher. Il faut qu'on arrête de pleurer. Il faut... comme des petits-enfants. Il faut que... Mais les Rwandais rigolent de vous. Le Burundi rigole. Même Angola rigole de vous parce que les pleureurs là. Arrêtons un peu. Arrêtons ça avec d'être ad vitam aeternam des enfants.
des enfants qui pleurent, qui ne construisent rien. Et lorsqu'on met quelque chose à construire comme la petite barrière, c'est le détournement de fonds. Il faut construire un outil de défense à la taille des menaces. Nous sommes un pays menacé. Nous sommes un pays menacé par la convoitise de nos voisins. Si nous ne construisons pas une armée dissuasive à la taille de menace, nous risquons un jour de disparaître. Par la convoitise de nos voisins, mais pas seulement des voisins directs, mais aussi de la communauté internationale en partie. Maintenant, les vrais problèmes, c'est quoi? Quand vous parlez de ces réveillons, comme diraient certains politiciens, la RDC est un éléphant qui dormait et maintenant qui doit se réveiller. Donc c'est un géant. Mais il n'y a pas plus qui est impulsé un leadership dans les Congolais. Vous avez parlé tout à l'heure du leadership qu'on doit construire. Alors il faut impulser un leadership. Quand les Congolais sont divisés par les politiciens, vous croyez que quand on va en ordre de disperser comme ça, on va vaincre nos ennemis Patikatanga? Mais les Congolais sont divisés pourquoi? Les Congolais sont divisés parce que lorsqu'ils voient que depuis 3 mois, on a occupé une portion du territoire et que le Congo n'arrive pas à libérer cette portion du territoire, les Congolais vont même si c'était en France, même si c'était dans n'importe quel pays, ils vont se poser des questions. Attends, nous avons une armée. Pourquoi l'armée marque-t-il les pas? La diplomatie, nous avons tout dit. Le président de la République a tout fait sur les plans diplomatiques. Ça n'engage que moi ce que j'ai dit, mais je pense que nous avons tout fait sur le plan diplomatique. Nous avons tout donné sur le plan diplomatique. Mon pays croit à la civilisation humaine. Et donc mon pays se conduit comme un pays moderne. Et donc utilise les armes de la diplomatie. Mais ce que mon pays oublie, une diplomatie n'est valable que lorsqu'elle est sous-tendue, lorsqu'elle est soutenue par un outil de défense. Sinon, les autres vont rigoler de vous. C'est de là qu'on parle des rapports de force. Alors, pour conclure avec cette tournée à Mani, du Moualim, ou comme on l'appelle, Vital Kamerhe, Moualim qui veut dire donc un modèle, un enseignant, maître. etc. Moualim, ça veut dire maître. Et Vital Kamerhe, c'est un vrai maître. Un vrai maître. Un vrai maître comment? Maître enseignant. Bon, écoutez, il faut pas. J'ai dit ici que. Il ne faut pas jamais faire de la propagande. Non, je ne fais pas de la propagande. À cette propagande. étape-là, mais Je ne fais pas de la propagande. Mais je constate que il a posé un défi. Et nous attendons que quelqu'un relève ce défi. Nous avons fait les 8 territoires du sud Kivu. Nous avons été à Walungu. Nous avons été à Nyangezi. Nous avons été à Idjui. Nous avons été à Minova. Nous avons été à Mwenga. Je vous ai envoyé les images. Les Rwandais ont massacré dans les territoires de Lwindi. Nous avons été à Kasika. On a massacré, on a enterré vivant les chefs coutumiers avec ces 2 femmes. Enterrés vivants. Donc, nous avons été à Fizi, à Makobola. Nous avons été... Donc, vous avez été dans le Nord Kivu, vous avez été dans le Maniema. Dans le Maniema, nous avons été à Kisangani, dans la Chopo. J'attends un homme politique congolais de faire ça. Donc aujourd'hui, la sempiternelle question posée par Christian Bossembe, l'Est est-il modeste ou l'Est est-il vital? La sempiternelle question de Christian Bossembe. Vital. Je ne fais pas de polémique et je parle français tout court. Vital Kamerhe. Non, je ne compare personne. Modeste Bati. Non, je ne compare personne. Faut pas suivre Bossembe dans ce sens-là. J'ai dit que quelqu'un posait la question. Ah non, ça c'est. Et donc je peux répondre. On a le droit, nous les Kamerhe. On a le droit de répondre. Allez-y, vous êtes camériste, je comprends, allez-y. La sempiternelle question de Christian Bossembe, si l'Est est-il modeste ou l'Est est-il vital, trouve ici, dans ce défi, sa réponse. Et la réponse ne souffre d'aucun doute que l'Est est et demeure vital pour la République démocratique du Congo. Et il ne faut pas oublier, parce que celui qui va relever les défis doit aussi amener sa femme et ses enfants. Parce que j'étais avec Vital, avec sa femme et ses enfants. Et on a même surnommé, Maman Mida, on a même surnommé un Swahili. Hein? Moussaada Alitokeju. Ça veut dire quoi? Moussaada Alitokeju, c'est lorsque nous arrivons à la chefferie de Ngweshe, dans les Walungu. C'est là que Vital Kamerhe trouve sa source.
C'est là que j'ai vu les cimetières de la famille Kamere. Lorsque nous arrivons chez les chefs coutumiers en Ngweshe, et Maman Mida Kamere est accueillie avec tous les présents qu'il y avait. Il a même porté les images qui sont là. Et j'ai entendu quelqu'un l'appeler Moussaada Alito Kedjou. Moussaada Alito Kedjou. Moussaada Alito Kedjou en Swahili, ça veut dire c'est la bénédiction qui est tombée du ciel. La bénédiction qui est tombée du ciel. En Swahili, on dit Moussaada Alito Kedjou. Donc Maman Mida, c'est une Moussaada Alito Kedjou. Et je veux que celui qui va relever les défis dans le versant est de notre pays amène aussi ses enfants et sa femme. Alors, les prochains, on peut dire quoi, tours ou bien plutôt la prochaine tournée, ça sera dans l'Ouest. Mais avant de parler de l'Ouest, parlons de Kinshasa, qui est aussi d'une manière ou d'une autre dans l'Ouest, mais étant capitale, on la prend un peu neutre. Il y a un meeting qui est prévu ici. Qu'en est-il? Non, le meeting est prévu, mais il faut se reposer un peu, hein, parce que c'était pas facile. Ça hein. serait des meetings de quoi? Des restitutions, des défis, Non. des prouver. Excusez-moi, que non, moi aussi j'ai beaucoup de gens ici à Kinshasa. On n'a rien à prouver. Notre tournée, la tournée à Mali n'est pas la tournée de prouver quoi que ce soit. C'est la tournée de remerciement. Hein? Remercier Vital Kamere. Je parle de Kinshasa. Oui, même à Kinshasa, c'est ce que je dis. Ceux qui ont soutenu Vital Kamere dans les problèmes judiciaires qu'il a connus ne sont pas seulement à l'Est, ils sont à l'Ouest aussi, notamment à Kinshasa. Et aussi attendent qu'on les remercie. Et Vital Kamere, dans son éducation, la reconnaissance fait partie de son éducation. Donc il faut aussi remercier ceux qui l'ont soutenu dans l'épreuve la plus difficile qu'il a connue dans sa vie, c'est-à-dire la prison. Et après, c'est un homme politique. Il n'est pas interdit de parler de sa vision du Congo. Je l'ai dit ici. Et n'oubliez pas qu'il est allié de Fachi, de Félix Tshisekedi. Et parlant de sa vision, il s'est rallié à la vision du chef de l'État. Ça, vous le savez. Moi, je suis allié de Vital Kamere. Est-ce que je cesse d'être Maïmaï? Est-ce que je cesse, moi, d'être Maïmaï? Peut-être que nous avons une communauté de vues avec Vital Kamere de 80%. Il peut y avoir 20% de dissensions où nous ne sommes pas d'accord. Je les sens Maïmaï. Espérons que Kamere ne serait pas conquérant de Fachi un jour. Hein? Écoutez. C'est une question de la population, Pati Katanga. Vous n'avez pas échappé à ça. La question de la population. Oui. Fachi, Félix Tshisekedi, donc un jour on voit Kamere qui est donc s'il propose. Vous n'avez pas l'image de Félix Antoine Tshisekedi dans l'opposition, hein, quand il a posé sa candidature. Vous n'avez pas son image quand il parle de Vital Kamere. Les images circulent, il faut révisionner les images. Il dit que c'est un homme politique honnête, un homme politique droit, un homme politique qui respecte ses engagements. Et donc l'alliance, c'est le respect de l'autre. Lorsque vous êtes, moi j'aimerais être respecté. Imaginez que moi, allié de Vital Kamere, parmi les alliés les plus emblématiques, si on m'avait laissé à Kinshasa, par exemple, pour la tournée à Mali, j'allais être frustré, non? En tant qu'allié, non? L'alliance, c'est le respect de l'autre. C'est le respect. Si vous voulez, même à la maison, si vous voulez être bien avec maman et les enfants, c'est le respect mutuel. Et le respect passe par le respect des engagements. C'est ça qui peut faire que vous pouvez rester longtemps. Et continuer, hein? Et continuer. Sinon même la femme demande. Alors, sinon même la femme demande le divorce. Hein, s'il n'y a pas respect des engagements. Pour conclure, juste avant votre conclusion, j'aimerais savoir, la tournée dans l'Ouest, ça sera Bandundu, Congo central, ailleurs. Ça serait le même format, remerciement et puis mobilisation, sensibilisation par rapport à la guerre ou sur le patriotisme. Ça serait comme ça? À l'Ouest, oui. D'abord, ça serait pas loin du même message qu'à l'Est. On remercie les Congolais dans l'épreuve difficile qu'a vécu Vital Kamere. Et après, Vital Kamere peut déclencher sa vision de la paix pour le Congo. C'est ce qu'il a décliné à l'Est là-bas. Sa vision de la paix. L'exploitation de la convoitise de voisins. Là, et comment on a tout je vais expliquer. Bon, merci. Là, nous avons compris. Juste en conclusion, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous diriez de ces ordonnances par rapport à la nomination dans les FARDC, hein, donc publiées
par la présidence de la République. Le président de la Le chef République, d'état-major qu'on a changé. le président de la République vient de publier une série d'ordonnances Oui. de nomination dans l'armée. Je ne veux pas m'attarder sur les individus. Ce n'est pas les individus qui m'intéressent. Je vous connais, je n'ai même pas voulu citer les noms de Les ces individus, ça généraux-là. ne m'intéresse pas. Ouais. C'est l'objectif à atteindre. Si les personnes nommées aujourd'hui font le travail qui ferait que le Congo puisse avoir un outil de défense à la taille de menace, bravo, c'est ça l'objectif à atteindre. J'ai vu des militaires à l'Est, des militaires congolais. Il y a des militaires qui n'ont qu'une seule tenue militaire pour deux. Une seule tenue militaire pour deux. Donc des militaires qui portent la même tenue. Non, les militaires n'ont pas de tenue. Il y a un seul bottillon pour deux militaires, un seul bottillon pour deux militaires. Aujourd'hui, l'un porte, demain, l'autre. Donc ça veut dire que notre armée est désarticulée, notamment dans son versant Est. Les traitements de salaire, n'en parlons même pas. Non seulement ces salaires arrivent difficilement à atteindre ceux qui sont au front, mais aussi quand ça arrive au front, ça Voilà, arrive... c'est aussi l'administration. On a débisqué quelques Donc, détournements, il y a ça vous des savez. problèmes. Le président de On a même la arrêté les République colonels. sait qu'il y a des problèmes récurrents. Ouais. Et s'il prend des décisions de changer à des postes dans c'est l'armée, pour trouver la c'est pour solution. trouver la solution. Ouais. Donc, moi, je suis avec le président de la République. Moi, je suis pour la solution. Si ça va nous permettre d'atteindre l'objectif, ça veut dire la sécurité du Congo, la sécurité dans son versant Est. Bravo, je vais applaudir. Mais si on fait encore du surplace, là, je vais dire que ça pose un problème. Le Congo, pour assumer son leadership dans la région, doit construire un outil de défense à la taille de menace. Nous sommes un pays menacé et nous avons le devoir de construire un outil de défense à la taille des menaces. Si nous n'avons pas compris cela, soyons sûrs qu'un jour nous allons perdre ce pays. Merci Patrick Katanga. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement de la résistance Maïmaï et vous êtes porte-parole de la dynamique des alliés des Camérés, alliés politiques de l'INC. Avec vous, nous avons décrypté ces grands voyages, ces périples de Vital Caméré à Mani, qui veut dire la paix. Et aussi, nous avons décrypté les domaines profonds sécuritaires. Je rappelle aussi que vous-même, vous étiez au front à l'époque pour se souder avec les Maïmaï et combattre ses adversaires, je vais dire ses agresseurs. Merci beaucoup. Ça ne serait pas la dernière fois d'être ici à Congo 24 dans l'émission je voulais dire Résistance parce que vous êtes résistant. Résonance, c'est le grand magazine de la rédaction de Congo 24. Merci. Bonsoir. À la prochaine opportunité.